Merci. Alléluia. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est pour moi un honneur d'être ici avec vous. Je vous salue, vous qui êtes ici en présentiel. Et je salue également ceux qui nous regardent via Facebook en direct actuellement. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un verbe que nous utilisons et que nous employons régulièrement sans pour autant en comprendre le ou plutôt l'essence. C'est le verbe consulter. Le verbe consulter a notamment pour sens le fait de rechercher auprès d'une personne expérimentée, fiable, un conseil avisé et véridique. Et effectivement, la sœur Carole, en parlant de la journée du 8 mars, a notamment parlé du fait qu'il y aura des psychologues et des thérapeutes de couple. Et nous sommes amenés à consulter de manière plus ou moins régulière des psychologues, effectivement, nos médecins, généralistes ou spécialistes, des avocats, généralistes ou spécialistes, notre banquier ou encore notre concessionnaire et notre garagiste, pour obtenir le conseil le plus approprié pour un besoin précis, un besoin ponctuel. Mais consulter, c'est aussi le fait de rechercher le sens de quelque chose, rechercher le sens véritable d'une chose dans un domaine bien déterminé. Il y a des consultations, des recherches qui sont utiles, pertinentes, qui nous permettent d'avancer. Mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Et il est une maladie actuellement qui gangrène notre société et qui n'épargne ni les plus jeunes, ni les moins jeunes, ni nos seniors. Cette maladie, cette addiction, si j'ose dire, c'est l'addiction des écrans. Écran d'ordinateur, écran de tablette, écran de téléphone, écran de téléviseur. Nous ne saurions échapper à ces écrans. Et mercredi cette semaine, à la télévision et à la radio, la ministre de la Santé et du Travail, Madame Catherine Vautrin, a parlé du fait que des enfants de moins de 3 ans passent plus d'1 heure devant les écrans. Et que les mineurs sont exposés aux écrans de façon continue et que cela pose pour eux le fait qu'ils ne bougent pas, donc de l'obésité, un sentiment d'isolement et également la violence à laquelle ils sont exposés sur les réseaux sociaux, violence de toute nature, physique, verbale, sexuelle, j'en passe et des pires. Et même nous, parfois adultes, nous sommes face aux écrans de manière continue. Il suffit de regarder les rames des métros et des trains que nous empruntons ou même des autobus que nous utilisons. Il y a de cela 25 ou 30 ans, ces espaces publics étaient de véritables bibliothèques où chacun avait un roman à lire, un magazine, un journal. Mais aujourd'hui, tout le monde a la tête baissée avec son téléphone portable. Et le pire dans cette addiction perverse, c'est que les fabricants de ces objets de consommation et que les créateurs des réseaux GAFAM font tout pour préserver leurs propres enfants de tout cela, pour qu'ils vivent dans une société, eux, sans écran. Ils nous transmettent, ils nous refilent le bébé, si j'ose dire, et le poison, mais eux, ils se protègent. Mais, dans toute image que nous voyons, chaque médaille a son revers. Mais, Internet a son utilité. Les réseaux sociaux ont leur utilité, ne serait-ce que pour l'évangélisation. Aujourd'hui, une personne peut être à l'autre bout du monde et partager le moment de louange que nous avons en ce moment, partager la parole que nous proclamons en ce moment. Et je dirais même que
un serviteur avait dit sur les réseaux sociaux que si nous utilisions nos Bibles comme nous utilisons notre téléphone portable, il n'y aurait plus de problème. Nous devons veiller à consulter la parole de Dieu, à faire en sorte que la parole de Dieu soit notre GPS, soit notre boussole, soit notre fil conducteur, soit notre lumière. Et pour cela, savoir s'inspirer des bons exemples et écarter ceux qui, en l'occurrence, ont été amenés à faire le contraire. Et pour ce faire, je vous invite à lire avec moi le premier livre des rois, au chapitre 22, verset 5, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien voir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je vous demande un petit service, c'est que comme la prédication est diffusée en direct, de ne pas passer pour les téléspectateurs pour éviter que l'image ne soit brouillée pour eux. Merci beaucoup, soyez bénis. Oui, un roi, pasteur, chapitre 22, verset 5. Un roi, chapitre 22, verset 5, pasteur. Vous voulez qu'on lise ou... Non, on va le faire ensemble à la gloire de Dieu. Amen, l'église. Amen. Puis, amen, l'église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu, 1 roi 22, verset 5. Oui. Amen, l'église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Oui, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Encore une fois l'église. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Jusqu'ici la parole de Dieu, que sur d'être béni cette portion d'écriture, pour l'édification commune de nos âmes, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Consulter avec assiduité la parole de l'Éternel ». Pour ce faire, nous allons agir en deux temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, nous allons voir ce que recouvre la notion de consulter la parole de l'Éternel. Et enfin, nous allons voir les débouchés de cette consultation assidue de la parole de l'Éternel. Alors, le texte du jour est tiré du premier livre des rois. Il faut savoir que le premier livre des rois appartient à ce qu'on appelle les livres historiques. Avec un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois, un chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Mais, en l'occurrence, 1 et 2 Samuel, comme 1 et 2 rois, traitent de la royauté, de Saül jusqu'à Sédécias. Et 1 roi et 2 rois traitent de la royauté en ce qui concerne le royaume de Juda, d'une part, et le royaume d'Israël, d'autre part, alors que le livre des chroniques, quant à lui, ne traite que des rois de Juda. L'auteur du livre des rois est inconnu, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce qui importe, ce n'est pas que le messager soit célèbre, c'est que le contenu du message soit connu, diffusé, publié, et que le nom de l'Éternel soit célébré. Et en l'occurrence, l'auteur est inconnu, et en l'occurrence, il apparaît que c'est un Israélien qui l'a écrit au moment où le peuple était en captivité à Babylone. Parce que tous les événements qu'il retrace ont eu lieu entre 561 avant Jésus-Christ et 538 avant Jésus-Christ. Et le message du livre des rois est simple. C'est de conduire le peuple à la repentance. Le peuple qui s'est rebellé parce qu'il a été conduit par des rois infidèles et apostats vers le péché. Et ça nous montre que, comme le dit le proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. Et que lorsque nous avons une responsabilité au sein du peuple de Dieu, en tant que leader, en tant qu'influenceur, eh bien nous devons faire attention à notre comportement. Parce que la manière dont nous nous comportons peut tirer le peuple vers le haut, comme il peut le conduire au bord de l'abîme. Mais l'Éternel à chaque fois fait preuve de compassion, de patience, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et c'est pourquoi dans le livre de Rois, le rôle de la prophétie est indispensable
Parce que chaque fois, Dieu va susciter son peuple par le biais d'un prophète auquel il va parler. Et ça me rappelle que dans l'église, nous avons besoin de vision. Dans l'église, nous avons besoin de songes. Dans l'église, nous avons besoin de révélations. Dans l'église, nous avons besoin de prophètes. Moïse avait prié en Nombre 11, verset 31, pour que le peuple qu'il dirige soit rempli de prophètes. Et le prophète Joël lui-même avait dit, par le biais de l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les femmes prophétisent, les vieillards auront des songes, et les femmes et les hommes prophétiseront. L'église, aujourd'hui, est en quelque sorte en blackout. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de songe. Et parfois, au lieu de consulter la parole de l'Éternel, nous laissons aller à des rêveries et nous disons Dieu m'a dit, ou c'est la volonté de Dieu. Et là, Dieu va dire, le deuxième aspect du livre des rois, c'est qu'il va démontrer que les paroles qu'il donne à ses prophètes s'accompliront certainement, véritablement, exclusivement, intégralement. Comme Jésus avait dit, les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de sa parole ne passera. Et dans le texte du jour, en 1 roi 22, nous voyons qu'en 1 roi 22, verset 28, Akab, qui avait méprisé la parole du prophète Michée, a vu se passer exactement ce que Michée avait prédit par l'Esprit de Dieu. Et Michée avait dit que si tu vois, Akab, que ce que je t'ai dit ne t'arrive pas, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Dieu suscite ses prophètes. Et nous avons besoin de prophètes qui nous parlent. Et le troisième aspect du livre des rois, c'est le fait que Dieu avait promis à David en 2 Samuel 7, verset 12 à 16, qu'il allait donner une lignée, une destinée, une descendance, dont le règne n'aurait point de fin, qui est manifestant la personne de Jésus-Christ. Eh bien, ces rois-là sont une préfiguration du Christ qui vient. Parce que même Josaphat, qui en l'occurrence parle, Josaphat a eu le même comportement, avec des nuances bien entendu, que Jésus-Christ. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, et rien que la volonté de Dieu. Mais je dirais que, lorsque on agit, il faut savoir qu'à chaque instant, nous portons la semelle de Dieu à nos pieds. Chaque pas que nous faisons, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes les représentants de Christ. Pourquoi vous dites cela? Parce qu'en l'occurrence, Josaphat et Akab étaient amis. Pourquoi dit cela? Le fils de Josaphat s'est marié avec la fille d'Akab. Et là, vous qui m'écoutez, qui êtes présents, et ceux qui m'écoutent à distance. Ma soeur, tu parlais tout à l'heure de la thérapie du couple, notamment pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Ne sous-estimez pas les enjeux du mariage. Pourquoi dis cela? Parce que lorsque tu te maries avec ta femme, tu ne te maries pas tout seul. Tu maries sa famille avec la tienne. Et Josaphat a vu son fils se marier avec la fille d'Akab. Et la femme d'Akab était Jézabel. Et ils adoraient d'autres dieux. Or, que dit la parole? Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Dans la mesure où maintenant Josaphat voit son fils se marier avec la fille de Akab et Jézabel, forcément une partie de son sang va hériter du sang ou du sang de Jézabel avec l'adoration d'autres dieux. Certains jeunes, 20 ans, 22 ans, 23 ans, je veux me marier, je suis pressé, il faut ma fiancée. Fais attention. Consulte d'abord l'Éternel. Consulte l'Éternel pour qu'il te montre où est-ce que tu mets tes pieds. Et je me souviens dans mon adolescence, un chanteur de chez nous qui avait fait, qui malheureusement cette année, on va commémorer son 40e anniversaire de décès, Timono, avait fait un morceau qui s'appelle Mariage d'intérêt. Et il avait dit, je le dis au langage de chez nous, mais je vais le traduire pour nos téléspectateurs, au monde doit réfléchir 10 000 fois avant de dire oui, je veux. Ce qui veut dire, une personne doit réfléchir 10 000 fois avant de dire oui, je veux.
Et j'entends souvent nos anciens dire que le mariage et les contraintes dorment dans le même lit. Et moi, je dirais que lorsque tu te maries, tu embarques ta famille avec toi. Autre point qui est très important. Quand tu consultes la parole de l'Éternel, elle t'exhorte à faire très attention à des fréquentations. Josaphat s'est mis en amitié avec Akab. Parce que dans le contexte qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, Akab avait eu le soutien de l'Éternel en 1 Roi chapitre 20, qui lui avait permis de vaincre la Syrie, et notamment le roi Ben-Hadad, qui devait lui remettre 2 villes, notamment Radet. Et le roi ne l'a pas fait pendant 3 ans, on dit 1 Roi 22 verset 1er, pas de guerre, la paix. Mais le roi n'avait pas restitué les villes, le roi de Syrie n'avait pas restitué les villes qu'il avait promis à Akab. Akab a donc demandé à Josaphat, dans le verset qui précède le verset du jour, de lui prêter main forte. Et Josaphat a accepté dans un premier temps, par courtoisie, par gentillesse, moi je dirais même par lâcheté. Et après il lui dit, consultons maintenant l'Éternel. Josaphat a fait les choses à l'envers. Et c'est-à-dire qu'il y a des influences que tu as dans ta vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Prends un panier de fruits. Prends une pomme pourrie, mais là au milieu d'un panier de fruits, elle va pourrir tous les fruits qui sont dans le panier. Et consultez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est claire sur les fréquentations. L'homme heureux du psaume 1er qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des menteurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Dans l'église de Corinthe qui était dépravée, l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 15 verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et enfin en Apocalypse 18 verset 4, l'apôtre Jean nous dit, j'entendis du ciel une voix qui dit, sortez du milieu d'eux. Ne prenez point part à leur péché, de sorte que vous ne soyez punis de leur fléau. Et là, Josaphat était en amitié avec Akab. Et la difficulté. Josaphat lui a dit, consultons maintenant la parole de l'Éternel. Et Akab va faire appel, ça c'est le deuxième aspect, le deuxième niveau après l'amitié, à les prophètes. Et comme dit la parole, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Et Jésus dit même en Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, car ils sont dans des vêtements de brebis, mais au-delà sont des loups ravisseurs. Là, les prophètes auxquels Akab a fait appel sont des prophètes qui adoraient dans le lieu de Jéroboam, où il y avait un culte au veau d'or. Donc, il n'était pas de Dieu. Et quel est le message de ces prophètes? Tu peux y aller, il n'y a pas de problème, vas-y. Et malheureusement, ce poison infecte aujourd'hui l'église de Jésus-Christ. On nous parle de comment, on parlait tout à l'heure de conseillers. On a des leaders spirituels qui deviennent des conseillers financiers. Comment devenir riche, comment prospérer, comment gagner plus d'argent, comment ceci, mais qui ne parlent pas du fond spirituel. Parce qu'en l'occurrence, la parole vous dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Oui, dans les psaumes, l'Éternel, David dit à l'Éternel, donne la prospérité. Oui, Jean dit à Gaius dans son 3e épître, au verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais d'abord ton âme. Et ces prophètes-là ont prophétisé à Akab, tu n'auras point de problème. Mais Josaphat, qui avait l'oreille spirituelle, car familier avec la parole de Dieu, dit non, il faut que tu consultes un autre prophète. Et en l'occurrence, il a dit, quel prophète? Michée. Mais comme Michée dit la vérité,
Et que de nos jours, l'apôtre Paul l'avait dit là encore dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, il avait dit à Timothée, prêche toute la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, et que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Et là, Akab avait 400 prophètes. 400 prophètes. 400, vous remarquerez, tu remarqueras, pasteur, pardon du tutoiement. Il n'y a pas de souci. Merci, pasteur. Tu remarqueras que 400, c'est un multiple de 40. Et dans la Bible, le chiffre 40, c'est le chiffre du jugement. C'est le chiffre du changement. C'est le chiffre du chamboulement. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose d'extraordinaire, c'est toujours le chiffre 40. À ne pas sous-estimer. Et en l'occurrence, il s'avère que là, on a Akab qui a 400 prophètes qui parlent pour lui. Et Michée va lui être le seul qui va parler de la part de Dieu. Et là, Akab va dire non, je ne veux pas l'entendre. Parce qu'il va me dire des mauvaises nouvelles. Comme Amos, où Amathia lui avait dit en Amos 7, verset 13 à 15, va-t'en homme à vision. Parce qu'il ne veut pas entendre la vérité. Et je dirais que les médicaments les plus amers sont souvent les meilleurs pour notre santé. Alors, toute gloire à Dieu pour cela. Et là, en l'occurrence, Michée va lui dire que si tu y vas, il va t'arriver un malheur. Et là, Akab ne veut pas l'écouter, il y va. Et il tombe dans le ravin. Et il tombe dans le piège. Et il en vient à mourir. Ça nous montre que lorsque nous voulons faire quelque chose, si Dieu n'est pas au contrôle d'abord, si ce n'est pas Dieu qui parle d'abord, ce n'est pas Dieu qui donne son feu vert, si nous n'écoutons pas ces prophètes et pas les autres prophètes, alors nous tomberons. La consultation de la parole de Dieu est un indispensable et c'est ce qui a fait l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Josaphat dit à Akab, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consulte maintenant. Nous sommes au mois de février, c'est vrai que les temps de vœux sont passés. Mais en général, au 1er janvier, nous prenons des résolutions. L'Éternel a dit, en Ésaïe 30, verset 1er, malheur à vous, enfants rebelles, qui prenez des résolutions sans mon nom, qui faites des alliances sans ma volonté, qui descendez en Égypte sans me consulter. On veut aller plus vite que la musique. Et donc, nous ne voulons pas consulter. Akab avait oublié que l'Éternel lui avait donné la victoire sur la Syrie en 1 roi 20. Et ça nous montre deux choses. Évitons d'être des enfants oublieux. Évitons d'être des enfants ingrats vis-à-vis de notre Dieu. Je m'explique. David, dans le psaume 103, verset 1er, donne l'ordre à son âme. Il dit, mon âme, virgule, bénisse un impératif, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'autre chose, c'est qu'en Deutéronome chapitre 8, verset 11 à 18, il nous dit que lorsque nous sommes une peuple d'abondance de prospérité, gardons-nous d'oublier ce qu'il a fait. Et gardons-nous de dire que si nous sommes là, c'est grâce à notre force personnelle. Akab a oublié cela, il a pris la décision d'attaquer sans avoir eu, en l'occurrence, consulté la parole de l'Éternel. Et vous remarquerez que chaque fois que tu as un combat, quel qu'il soit, la boussole, le GPS, le fil conducteur, c'est la parole de Dieu. Lorsque les juges ont vu Josué mourir, Josué partir, et qu'il devait affronter les Canaanaïtes, que nous dit la parole en Juge 1er, verset 1er? Ils consultèrent l'Éternel pour savoir lequel d'entre eux devait monter pour aller affronter les Canaanites. Alléluia. David, lui-même,
à 2 reprises, en 1 Samuel 23, verset 4, il devait affronter les Philistins. Il a consulté la parole de l'Éternel. 2 Samuel 2, verset 2 nous dit verset 1er, nous dit exactement la même chose. Il a consulté la parole de l'Éternel. J'ai souvent l'habitude de le dire dans mes prédications récentes. Nous voulons aller plus vite que la musique. Quand Dieu ne te donne pas le feu vert pour te déplacer, ne te déplace pas. Quand Dieu te dit de rester là, tu restes là. La dernière prédication que j'ai donnée, c'était celle sur Abraham. Avant que Abraham se déplace et qu'il aille dans un pays lointain, dans un héritage qu'il ne connaissait pas, il attendit que l'Éternel lui dise va et va. Abraham n'est pas parti de lui-même. Abraham n'est pas basé sur son expérience personnelle. Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Quand Josué a eu à faire tomber la muraille de Jéricho, Dieu lui a dit de faire le tour de la muraille 7 fois. Pendant 6 jours, il a fait le tour sans aucun sens, et au 7e, il a fait sonner la trompette. Ça n'avait, humainement parlant, aucun sens. Mais spirituellement, ça avait une dimension, une profondeur que Dieu seul savait. Et là, le serviteur, pourquoi Akab a commis cette erreur? Akab s'est permis de faire cela parce que Akab n'était pas familier avec la parole de Dieu. Akab avait vu Dieu lui parler au moment de son combat contre la Syrie en 1 Roi 20. Mais il a été un audit. En plus d'oublier ce que Dieu avait fait pour lui, il a également oublié sa parole. Parce que si Josaphat est obligé de lui dire consulte maintenant la parole de l'Éternel, c'est qu'il ne l'avait pas fait auparavant. Normalement, regarde bien mon frère, en Éphésiens 5 on nous dit autrefois vous étiez des enfants des ténèbres, maintenant vous êtes des enfants de lumière. Ça veut dire que s'il dit que maintenant consulte la parole, c'est un présent continu, un présent de vérité générale, c'est que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Et que nous dit la parole en Hébreux 2, versets 1 à 4, devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Amen. Et l'apôtre Jacques lui-même n'hésite pas à dire, en l'occurrence, que lorsque nous regardons la parole de Dieu comme un miroir, nous ne devons pas être comme un homme. La femme prend le temps de se regarder, de se maquiller, de voir si elle est belle, si elle est ajustée. Mais l'homme est oublieux. Il se regarde et l'instant d'après, il oublie. Et Akab, en l'occurrence, a oublié la parole. Mais Josaphat va l'exhorter. Et que signifie le verbe exhorter? C'est le fait de redresser pasteur avec douceur. Josaphat ne dit pas consulte la parole avec brutalité. Il dit consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Il y a une forme de politesse, de respect, de douceur. Et en Galates 6, verset 1, il est dit que si vous qui êtes spirituel, voyez qu'un quelconque frère est tombé en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Parfois on est là, on prend l'autre en flagrant délit de péché, et qui n'a pas péché, mais on veut le brutaliser. Moi j'ai connu une expérience, il y a un peu plus de 11 ans, presque 11 ans, où un pasteur avait trouvé un serviteur en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bastonné. C'est pas spirituel. Non, non. Tu vas le redresser avec un esprit de douceur. Et Josaphat va l'inviter à aller vers la parole, parce que dans la mesure où il est oublieux de la parole, il a besoin d'y revenir. Et une église tient sur 2 piliers. La prière d'une part et la parole d'autre part. Lorsque une église est dirigée par la parole, elle ne reçoit pas la parole chichement. Vous remarquerez quand Esdras avait exhorté le peuple par rapport au livre de la loi dans Néhémie chapitre 8, il prêcha du matin jusqu'au milieu du jour, nous dit Néhémie chapitre 8. Lorsque Pierre a prêché au peuple, au jour de la Pentecôte, à l'église primitive, il prêcha, il dit des choses par de nombreuses paroles. Et Acte 2, verset 42 nous dit
que les membres de l'Église persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc, tenir en étant centré sur la parole. Et trop souvent, Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, pasteur, je t'en remercie, et ça sera toujours le cas, on passe la parole par pertes et profits. Et donc, le peuple n'arrive pas à comprendre. Parce que quand il dit consulter, c'est pas survoler la parole. Comment quand tu vas consulter ton médecin et que le médecin te donne une ordonnance, te dit tu dois prendre tel médicament 2 à 3 fois par jour, tu ne te contentes pas de la survoler. Tu prends le médicament, tu suis la prescription de façon continue. Et là, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Ce n'est pas arriver en tant que tel et l'écouter, dire « Oh, j'ai été touché par le message » et puis après, oublier. C'est s'attacher. Et, en l'occurrence, Akab a été trompé par les prophètes, les 400 prophètes qui prétendaient être du Seigneur mais qui n'étaient pas, parce que Akab n'était pas familier avec la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous appelle à sortir de l'état de bébé spirituel, de l'état de naïveté spirituelle. En l'occurrence, Josaphat savait, il y avait quand même 400 prophètes qui n'étaient pas de Dieu. Parce que Josaphat avait une oreille spirituelle qui était habituée à la parole de l'Éternel. Comme là, les brebis de Jésus-Christ, les brebis reconnaissent ma voix, elles ne suivront pas un inconnu. Josaphat a été transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'esprit de discernement qui est en toi fait que, comme il est dit en 1 Jean 4, verset 1 à 4, tu ne peux pas donner foi à tout esprit. Et quand Josaphat dit, je te prie, consulte maintenant la parole de l'Éternel, et bien en l'occurrence, mes frères et sœurs, la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, je consulte maintenant la parole de l'Éternel. Je ne dois pas être suspendu aux lèvres d'un prédicateur, d'un prophète, d'un bishop, d'un pasteur, d'un évangéliste ou quel qu'il soit. Et malheureusement, de nos jours dans l'Église, beaucoup de chrétiens sont suspendus aux lèvres du prédicateur. Non. Quand on te dit consulte la parole de l'Éternel, soyons à l'image des chrétiens de l'église de Béret. Amen. Quand Paul prêchait, en Acte 17, verset 11, ils allaient revérifier pour voir si tout ce que Paul disait était exact. Amen. Parce que tu es appelé à être un adulte dans la foi. Amen. Tu es appelé à quitter l'état d'enfant. Paul a dit en 1 Corinthiens 13, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître en moi ce qui est de l'enfant. Tu ne peux pas être un enfant flottant, emporté par tout vent de doctrine. Parce que forcément, tu vas être attiré par ce qui est bas et non par ce qui est pur. Parce que Akab n'était pas enraciné dans la foi. Parce que la parole du Christ n'habitait pas dans le cœur d'Akab. Alors, dès que les prophètes lui promettaient la prospérité, il était là tout de suite. Alors que Josaphat, qui avait plus de maturité dans la foi, a compris que là n'était pas le plan de Dieu. L'Église qui consulte la parole doit quitter l'état du peuple qui était dans le temps d'Ésaïe 6, qui avait des yeux qui ne voyaient pas, qui avait des oreilles qui n'entendaient pas, doit quitter l'état de la foule du temps de Jésus, où Jésus était obligé de leur parler en parabole, parce qu'il ne pouvait pas saisir le sens de la parole. Devenons des adultes sur le plan spirituel. Devenons des adultes. Et des adultes qui passent du temps dans la parole. Et qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne se contentent pas d'écouter, mais demeurent dans la parole. L'homme du psaume 1er
Il méditait la parole jour et nuit. Josué, pareil, mettait le livre de la loi jour et nuit. Paul disait dans l'église que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes sous l'inspiration de la grâce. La parole, toujours la parole et rien que la parole. Et lorsque la parole est là pour nous éclairer, nous sommes solides. Nous sommes sur le roc parce que le gros vent peut passer, la tempête peut passer, il peut y avoir telle ou telle situation, elle peut passer. Et la parole nous assagit. Parce que, en l'occurrence, lorsque tu as la parole, tu ne pars pas à l'assaut comme cela. Tu attends que le général en chef te donne le feu vert. Josué avait la parole en Josué 5. Lorsqu'il est arrivé, il a été devant le chef de l'armée de l'Éternel, qui est une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Et le chef de l'armée de l'Éternel lui a dit, enlève tes souliers, parce que l'endroit où tu es, il est saint. Il s'est prosterné d'abord et ensuite il s'est attaqué à la muraille ensuite. Consultons maintenant la parole de l'Éternel. Et lorsque nous la consultons, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? La parole de l'Éternel fait que nous ne sommes plus la proie d'une vaine philosophie, ni des traditions des hommes. Lorsque nous la consultons, nous ne sommes plus comme les Galates dépourvus de sens. Lorsque nous la consultons, nous ne sommes plus séduits. Ève a été séduite par le serpent. Parce que le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que... Alors que si elle avait la parole en Dieu, et ce n'est pas la parole écrite, ce n'est pas le logo, c'est le réma au-dedans d'elle-même, Ève serait capable de dire, mon Seigneur m'a dit, ne m'a jamais dit de prendre ça. Et j'en veux pour preuve. Ève a été séduite parce qu'elle ne connaissait pas la parole, parce qu'elle n'avait pas consulté la parole. Mais Jésus, en l'occurrence, lorsque Satan, le même Satan, est venu le tenter, chaque fois que Satan lui disait un truc, des objections. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Et après, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il l'a laissé tranquille. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est effectivement être habité par la parole. Et quand je dis être habité, c'est qu'elle habite, qu'elle façonne notre être intérieur, qu'elle nous transforme. Nous devons la connaître. Et je ne parle pas de la connaître intellectuellement. Je parle de la connaître spirituellement. Je parle d'être formaté par l'esprit comme l'argile l'est par le potier. Nous avons besoin d'être façonnés. Akab n'a pas été façonné, si bien qu'il n'a pas eu le réflexe spirituel de consulter la parole de l'Éternel. Si bien que Akab a laissé les prophètes, les oiseaux de malheur lui prédire ce qui était faux. Parce qu'un vrai prophète, Deutéronome 18, verset 18 à 20 nous l'explique. C'est que ce qu'il dit doit s'accomplir. S'il ne le dit pas, si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Et Jérémie 23 nous dit également que les faux prophètes vont dire l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit, mais l'Éternel a dit, mais quand est-ce qu'ils ont assisté à mon conseil? Ils courent alors que je ne les ai pas envoyés. Revenons aux fondamentaux, revenons à la base. Et lorsque la parole habite parmi nous, elle nous ouvre la victoire, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Consulte maintenant la parole de l'Éternel. Outre le fait que la parole fait fuir Satan, le diable, la parole nous donne la victoire sur lui. Parce que la parole est une arme. Et la parole est l'esprit qui est la parole de Dieu. Et 2 Corinthiens 10, verset 3 nous dit que les armes d'application spirituelle font tomber les hauteurs et les puissances à la vertu de Dieu. Connaître la parole, consulter la parole, c'est être garanti de l'emporter sur l'ennemi. 1 Jean 2, verset 14 dit, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole de Dieu. La parole aussi vous permet de vaincre le péché. Jean 2, dit, vous êtes purs de par la parole que j'ai prononcée sur vous.
qui reste purifié. Et lorsque Jésus a été avec le Père pour faire la prière finale avant d'aller à la croix, en Jean 17, verset 3, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité.